L'écurie McLaren aura réussi en 2025 à gagner les deux championnats, le championnat pilote et constructeur, grâce à une voiture très performante et très bien pensée par ses ingénieurs, qui ont permis aux deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, de se battre pour le titre pilote et se tirer au plus haut niveau pour permettre à l'écurie d'acquérir le titre constructeur. Une saison remplie de polémiques et de problèmes, dus notamment aux papaya rules instaurés par l'écurie McLaren pour éviter les accidents. Et on va analyser la saison 2025 de McLaren avant que celle de 2026 commence. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like. On est parti pour l'analyse. Sur le début de saison, on a directement compris que la McLaren était la voiture la plus rapide et qu'ils allaient largement se battre pour le championnat. Ils ont montré une voiture stable, qui ne dégradait pas les pneus, qui ne surchauffait pas et qui était plutôt rapide dans tous les domaines. Ils ont montré de la continuité par rapport à la saison 2024 où ils avaient gagné seulement le championnat constructeur sur la fin de saison avec une voiture très performante. Et dès la première course, les deux pilotes se battent aux avant-postes pour la victoire, qui reviendra d'ailleurs à Lando Norris. Et sur le reste de la saison, les courses s'enchaînent victoire après victoire. Les deux pilotes n'étant pas de l'écurie McLaren ont réussi à aller chercher une victoire avec Max Verstappen et George Russell. Et presque sur tous les grands prix, la McLaren s'est retrouvée sur le podium. Ils ont toujours été rapides et n'ont eu aucun circuit où ils étaient en recul. Et ils ont réussi à étaler leur domination sur toute la saison 2025. Mais cette saison aura été remplie de polémiques et de règles instaurées par l'équipe. Avec tout d'abord les papaya rouges pour limiter les dégâts fait entre les pilotes et éviter qu'ils se crachent et qu'ils coulent de l'argent à l'écurie et des points. Et ces décisions auront amené à de nombreuses polémiques, comme quoi l'écurie favorisait Lando Norris puis Oscar Piastri. Et cela aura compliqué le reste de la saison. Mais cela n'aura pas empêché Lando Norris de gagner son premier titre pilote après une saison plutôt compliquée. Surtout en début de saison où il est derrière son coéquipier. Même s'il arrive à gagner le premier Grand Prix, il va vite se faire doubler par Oscar Piastri qui va enchaîner les victoires et les belles performances. Cette période aura été compliquée. Et on aura souvent dit que Lando Norris était trop loin pour jouer le championnat et qu'il n'avait pas le niveau. Il aura été questionné sur son mental pour savoir s'il était capable et s'il méritait d'avoir un championnat. Il aura aussi vécu la seule panne de la part de l'écurie McLaren avec un DNF à Zandvoort qui lui aura coûté 25 points face à Oscar Piastri. Une période compliquée qui l'aura remobilisé, lui aura permis d'être dominant sur toute la fin de la saison et écraser son coéquipier Oscar Piastri pour aller chercher son premier titre de champion du monde. Car sur la fin de saison, c'est vraiment lui le plus rapide et lui le pilote à battre. De l'autre côté du garage, la saison est dans l'autre sens. Le début pour Piastri est parfait. Il enchaîne course après course. Il est impressionnant. Il a l'air robotique, imbattable, aucun problème, aucune faille mentale. On dirait que c'est le champion parfait. Il ne peut pas perdre ce championnat. En Europe, il est impérial. Quand il est derrière Lando Norris, il fait tout pour récupérer sa première place. Il fait très peu d'erreurs. Mais à partir de Monza, il va commencer à s'effondrer. D'abord, à ce Grand Prix, il y a une polémique qui va le toucher. Car après une erreur au stand pour Lando Norris, il va devoir rendre la place. Puis il va enchaîner deux accidents au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Se toucher avec son coéquipier à Singapour. Faire un accident en course sprint aux États-Unis. Manquer de rythme au Mexique et se crash en course sprint au Brésil. Plein d'événements qui l'auront touché mentalement et l'auront empêché d'être champion du monde. Une fin de saison qu'il va devoir travailler. Car c'était des circuits où il a été souvent en difficulté et en manque de rythme, surtout sur ces circuits où il manquait de grip. Il aura quand même pu tout tenter à Abu Dhabi car il était toujours en course pour le titre, mais en étant loin, il n'aura pas pu gagner ce championnat. Après, pour une troisième saison en Formule 1, c'est très impressionnant et il risque de pouvoir se battre pour d'autres championnats dans le futur. Et en 2026, McLaren repart avec le même duo, toujours les papaya rules, prêts pour essayer d'aller se battre à nouveau pour le championnat. D'après des essais hivernaux, il serait dans le top 4 des meilleures écuries. On ne connaît pas encore leur position, mais ils pourraient pouvoir se battre pour des victoires. Et cette saison, il faudra surveiller l'amitié entre Norris et Piastri pour voir si l'ambiance est toujours bonne ou est-ce qu'elle a changé. Surtout que Norris va vouloir défendre ses valeurs dans l'écurie et ne pas se faire marcher par Oscar Piastri cette saison. En conclusion, la saison 2026 risque d'être compliquée encore pour McLaren à gérer entre les deux pilotes, avec un Oscar Piastri qui voudra montrer qu'il mérite mieux et un Lando Norris qui va devoir assumer sa place et son titre de champion du monde. J'attends vos retour sur la saison 2025 de McLaren. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.